d'être de nouveau avec vous pour cette lecture de 3 cartes de tarot. Oh là là, je fais tomber toutes mes cartes. Cette lecture de 3 cartes de tarot sur les énergies de la semaine. Voilà, je récupère mes cartes qui voulaient se sauver. Et vous allez entendre qu'est-ce qui est en ce moment à l'œuvre, en vous, autour de vous. Quelles sont les énergies qui ont quelque chose à nous dire ou attirent notre attention en ce moment. Quels sont les messages de l'univers que nous avons besoin d'entendre par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Je coupe le jeu. Et je tire la première carte, les énergies principales, ou l'énergie principale qui est à l'œuvre en ce moment. C'est le roi d'épée. Le roi, vous l'avez souvent entendu, c'est une figure d'autorité, et c'est quelqu'un qui a compris le message, la leçon de vie qu'il doit apprendre à travers sa couleur, celle de l'épée. Donc l'épée, c'est la pensée et c'est la parole. Donc le roi, il a compris. Il a entendu, bonjour Laura, il a entendu la leçon qu'il devait apprendre dans son parcours de vie, à ce moment-là précis de son existence, par rapport à la pensée et à la parole. Et en même temps, il a cette autorité qui lui permet de voir plus loin. Ça veut dire que ce roi d'épée, il sait ne pas se laisser fasciner par ses pensées, par ses raisonnements, par son discours intérieur. Il sait qu'il y a un recul à prendre par rapport à tout ce qui se passe au niveau du mental, et en même temps il sait que c'est un instrument, un outil extrêmement puissant, extrêmement utile. Le mental est un instrument formidable quand on ne se laisse pas fasciner par tout notre discours intérieur qui est tellement facilement rempli d'angoisse, de culpabilité, de honte, de projection, de fantasmes, de discours intérieurs qui viennent finalement de nos blessures, de tout ce qui a été faussé dans notre relation avec le monde, avec l'univers, avec les autres aussi. Hein. La parano, la peur, tout ça. Donc le roi d'épée, il est capable de faire un pas en arrière, de se connecter avec le silence intérieur et d'accéder à la pensée juste, d'utiliser son raisonnement, sa capacité de planifier, sa capacité d'analyser, sa capacité de juger avec une très grande pertinence. Et de cette connexion va naître aussi une parole juste. Une parole qui n'abrutit pas, qui ne séduit pas, qui ne tourne pas en rond, qui ne cache pas la vérité, mais une parole qui est utile pour faire avancer les choses. Le signe astrologique qui se rapprocherait le plus de ce roi d'épée, c'est le signe de la balance. C'est le signe de celui qui est capable de regarder le point de vue de l'autre, de considérer les éléments qui sont en jeu, de s'ouvrir à des compromis utiles, de faire des alliances lorsque c'est nécessaire. Il n'est pas dans l'intransigeance, il n'est pas dans la rigidité mentale non plus. Il est dans une capacité de parler aussi qui est capable de donner de la place à l'autre, de construire un raisonnement commun. Et de cette manière-là, il a une vision claire, il est capable de résoudre les problèmes qui se posent à lui. Et il a aussi un rapport avec sa pensée puis avec sa parole qui n'exclut pas les dimensions émotionnelles, les dimensions intérieures, les dimensions spirituelles, etc. Donc un beau personnage que ce roi d'épée, qui est peut-être une invitation pour vous de cultiver ces qualités. Hein. Peut-être que c'est un moment précis dans votre existence où vous avez besoin de ces qualités du roi d'épée. Vous avez besoin de trouver, de donner plus de place au silence intérieur. Vous avez besoin de trouver ce pas de côté qui vous permet de ne pas vous laisser fasciner ou séduire ou tromper par vos tendances paranoïaques ou votre besoin de mettre d'une manière ou d'une autre la réalité à distance par des raisonnements ou par des discours. Hein.
de faire ce pas de côté, ce pas en arrière qui permet de se connecter au silence et d'entrer dans une relation plus saine, plus juste, plus proche avec la réalité telle qu'elle est. Et pas avec tous les plis que nous avons acquis au fur et à mesure de notre existence, de nos expériences, de nos traumatismes, qui nous font tellement souvent percevoir les réalités autrement que ce qu'elle est. Donc c'est quelqu'un qui peut mettre le raisonnement et la parole à sa juste place. Et ça lui donne une capacité de relation, de compromis, de diplomatie, d'alliance avec les autres qui est extrêmement précieuse. Donc peut-être que ce sont des qualités que vous êtes invité à cultiver en ce moment. Et puis peut-être que c'est une carte qui vous dit aussi que vous auriez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un qui est comme ça en ce moment. Et c'est aussi une carte qui invite, c'est souvent le cas dans ces cartes qui nous invitent à ce pas en arrière, c'est une carte qui vous invite à cultiver votre pratique de méditation, votre pratique d'intériorité. Voyons la carte qui sous-tend cette carte du roi d'épée. C'est drôle, c'est le roi de denier, un autre roi. Donc tout ce que j'ai dit sur le roi s'applique pour le roi de denier. Le roi de denier, eh bien, il a cette même autorité, cette même maîtrise, cette même sagesse. Il a appris la leçon, mais dans le domaine des deniers. Le denier, c'est tout ce qui s'enracine, tout ce qui est les pieds sur terre, tout ce qui concerne le corps, la santé, les finances, le travail, la maison, tout ça. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement capable de bien prendre soin de lui, de ses affaires, de sa famille. Et donc il y a une double invitation à l'autorité, à un jugement extrêmement sain, et puis une grande capacité à prendre soin de soi. Je pense que c'est vraiment ça le principal, à prendre soin de soi, et d'une manière aussi, vous savez, ce roi de denier, il n'est pas fasciné par le terrestre. Il sait combien c'est important d'être bien dans sa peau, de prendre soin de sa santé, de ne pas négliger les aspects matériels, des fois les plus basiques, les plus élémentaires, mais il sait aussi que tout n'est pas là-dedans et que le matériel bien géré donne une solide base pour s'ouvrir au spirituel, pour s'ouvrir au relationnel, pour s'ouvrir à l'émotionnel. Voilà. Et puis quelle est la carte qui est sous-jacente à tout ça? Quelles sont les énergies vers quoi ça nous mène? Ou les énergies supérieures qui dominent tout ça? Une carte qu'on aime tirer, hein, le soleil. Le soleil, et c'est un arcane majeur déjà. Ça veut dire que c'est vraiment la journée où les cartes tombent aujourd'hui. Dans cette autorité sur le monde intérieur des pensées, sur la parole, et cette capacité de bien prendre soin de soi-même, dans cette double attitude de voir d'une manière très très lucide la réalité, hein, et les relations. Et puis, à partir de là, d'être capable de vraiment bien prendre soin de soi, sans se laisser tromper, fasciner, éloigner de décisions qui devraient être prises par des faux raisonnements, eh bien, il y a vraiment une promesse magnifique qui va découler de ça. C'est le soleil qui parle beaucoup de... Laura qui m'écrit: avant que tu montres le soleil, je savais déjà que ça serait le soleil. Vive l'intuition, hein. Incroyable, hein, c'est joli. Donc, il y a dans cette carte vraiment cette capacité de jouir de la vie sur Terre. Vous voyez ce soleil qui éclaire généreusement de ses rayons ces deux personnages. Et ces deux personnages, ils ont aussi toute une symbolique qui est très importante. Vous voyez, c'est comme s'il y en avait un qui va à la rencontre de l'autre et qui l'aide à traverser ce fleuve. Et il y a une dimension d'intégration dans le soleil, il y a une dimension de guérison intérieure, il y a une dimension de capacité d'aller à la rencontre des parties de nous qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui sont peut-être en demande, en besoin, qui sont dans la blessure ou dans la fragilité. Et vous savez, quand on attend des autres qui prennent soin des parties blessées en nous, souvent,
ça amène à de la codépendance ou à des illusions ou à beaucoup de frustration et de déception aussi, et des fois à des impasses relationnelles. Quand nous découvrons cette capacité d'aller à la rencontre des parties blessées en nous, quand je peux, moi, avec mon expérience d'adulte qui a mûri, avec les, peut-être même avec la sagesse divine avec laquelle j'ai appris à me connecter, quand je peux aller à la rencontre des parties blessées en moi et me prendre moi-même dans mes bras, prendre dans mes bras, accueillir, embrasser les parties de moi qui sont plus fragiles, qui sont blessées, qui sont traumatisées, qui sont inquiètes, qui sont honteuses, qui sont coupables, etc. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe, qui est de l'ordre de la réconciliation intérieure, qui est de l'ordre de la guérison, et qui est de l'ordre aussi de l'intégration, hein, de devenir quelqu'un de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus intégré. Et ça, c'est quelque chose qui se passe quand on entre dans l'autorité proposée par ces deux rois. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est juste un beau tirage avec une promesse magnifique d'une capacité de mieux jouir de la vie sur Terre. Euh, Joignez-vous à moi en février prochain pour le cours que je vais recommencer à donner. Ce sera la troisième volée de ce cours. Je vais envoyer bientôt un email et puis j'ai eu des témoignages de deux, trois personnes qui ont fait le cours dans les dernières volées qui vont vous donner peut-être un peu plus envie aussi de vous intéresser. C'est un cours qui va vraiment vous donner l'occasion de vous approprier vous-même cet outil et surtout de beaucoup pratiquer, hein. Bien sûr, il y aura toute la théorie, il y a beaucoup de théorie qui est important de donner et d'intégrer pour lire le tarot, mais il y a aussi besoin de s'entraîner, de lire pour les autres, de recevoir des lectures, de découvrir sa propre intuition d'une manière vraiment expérimentale, à travers de voir comment ces cartes de tarot peuvent vraiment devenir un grand, grand support pour l'intuition. Donc je me réjouis beaucoup, je vous souhaite une belle semaine sous les rayons de ce soleil et je vous souhaite vraiment de développer ces capacités d'autorité, de recul, de sagesse qui sont incarnées par ces deux beaux personnages du roi d'épée et du roi de denier. Prenez soin de vous, à bientôt.